j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pro, personnelle et sentimentale. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Alors, je vais commencer avec un premier message du petit oracle des anges au niveau professionnel. On nous dit amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées ou tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors, faites votre travail peut-être avec amour, hein, d'accord? Je vais le mettre comme ça, vous le verrez peut-être mieux. Alors, là, j'ai pris la divination des temps anciens et on nous parle de plumes, ce qui nous parle de messages, hein. Alors là, on peut vous dire peut-être que vos prières sont exaucées. Ou les réponses sont autour de vous, hein, aussi. Qu'il y a peut-être un être cher du passé, un guide spirituel, voire un ange, quelle que soit la forme qui vous convient le mieux, hein, a un message pour vous, pour votre plus grand bien. Donc, soyez attentifs aux messages du monde, des esprits délivrés par la nature, hein. Bon, on va voir un petit peu mieux cette fois. Là, j'ai pris le Léchir Tarot pour vous. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Déjà, la coupe. Alors, on nous parle de reine de bâton, hein, ce qui signifie qu'il va falloir séduire au niveau professionnel. Très bien. Pour avoir de la fiabilité, hein, dans votre situation. Donc, alors là, on vous dit que vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne le désir, hein, pour vous. Et qu'il y aura de la confiance, du charismatique et du magnétique, d'accord? Donc, on peut vous demander au niveau professionnel de vous mettre en avant, de se mettre aussi en valeur, hein. Bon, il y aura de la séduction, d'énergie et vigueur, hein, passion magnétique. Bon, on nous parle que vous êtes une personnalité fascinante parce que vous êtes forte, indépendante et créative dans votre situation professionnelle. Savoir peut-être emporter l'adhésion des autres aussi. Vous êtes un leader charismatique, hein, d'accord? Donc, vous avez la capacité à vous faire reconnaître, à vous faire un nom, à vous mettre en avant aussi sur la scène, d'accord? Donc, on va voir par rapport à quoi. Oh, ben, par rapport à ça, on vous demande de partir à la découverte, hein, d'accord? Alors, avec le cavalier de Pentacle, là, on nous parle de fiabilité. C'est-à-dire que vous allez maîtriser les choses concrètement et les appliquer sans se poser de questions. Donc, ça peut être de faire peut-être un travail parce qu'il y a trop de routine. On peut vous dire aussi de bien travailler, de faire ce qui est attendu de soi, hein. Bon, il y aura une avancée lente mais régulière. Il y aura un travail propre, contentieux aussi et rassurant. Bon, il y aura de la loyauté, hein, au niveau professionnel aussi. Et vous vérifiez toujours avant d'agir aussi. Parce que vous planifiez et vous montrez en fait prudent pour bien maîtriser les tenants et les aboutissements. D'accord? Donc là, votre situation professionnelle, elle sera durable, solide et digne de confiance, hein. Alors, on va voir. Ah, le faire avec patience, hein, d'accord? Pas aller trop vite. Alors, je vais voir avec la pyramide ce que ça vous dit. Alors, là, on nous parle d'avoir de l'innocence d'enfant. Oh, joli. Pour avoir quand même de la satisfaction, hein, et de créer. D'accord, l'impératrice, elle crée. Au niveau de votre challenge, alors là, avec la justice, ça nous parle de prendre vos responsabilités. Au niveau de votre force, là, on nous parle quand même d'y aller avec fougue, hein. Et au niveau de votre issue, il y a un manque. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit.
Alors là, on vous dit que vous prenez peut-être trop les choses au sérieux au niveau professionnel. Pour dépasser ce conflit intérieur qui est lié par rapport à un manque, eh bien, il faut revenir à un temps où tout était beaucoup plus simple, l'innocence de l'enfant. D'accord? Donc, on peut vous dire d'être spontané, sans idée derrière la tête. On peut vous dire d'avoir de la simplicité aussi. Arrêtez de se poser des questions. Se faire plaisir peut-être simplement, sans stratégie ni attente. Et de retrouver votre âme d'enfant, d'accord? Ou une enfance idéalisée, avoir de la nostalgie d'un passé résolu aussi. Donc, oui. Et bien là, avec le 10 de coupe, le 10 d'épée, on nous parle quand même qu'il y aura un écroulement. Alors là, on vous demande de lâcher prise, de laisser tomber et d'arrêter de vous battre. Parce que là, il y a un jour nouveau qui se lève. Alors, ça peut être par rapport peut-être à un burn-out au niveau professionnel. On peut vous dire de laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Peut-être que vous craquez aussi. Donc, ça peut être une douleur insupportable aussi qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant pour arriver à une renaissance. Bon, là, c'est un événement quand même qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. J'en tire une dernière et je vous tirerai une carte de lâcher prise. Alors, pour lâcher, il va falloir lâcher prise pour retrouver quand même de la joie. C'est très joli, votre guidance là. Donc, la joie de faire les choses ensemble, d'accord? Que là, vous allez sentir vos émotions se nourrir les unes aux autres. Donc, avoir du partage, avoir de l'amitié aussi. Bon, ça peut parler d'abondance. Un groupe où les liens sont très forts aussi. Ou une occasion de se réjouir avec les autres. Un travail ensemble pour le plaisir d'être ensemble, qu'il y aura beaucoup de réjouissance aussi. Et être content de ce que vous avez fait, d'accord? Bon, il y aura une bonne ambiance au niveau professionnel, mais on vous demande de vous laisser aller à la légèreté. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise. Bon, avec le 9 de coupe quand même, qui est très jolie carte, qui représente qu'il y aura de la satisfaction. Et bien là, c'est tout ce qui touche la sensibilité, le moment où on ne ressent plus de manque, d'accord? Parce que là, vous avez la carte du manque. Alors là, ça peut être des vœux réalisés. On vous le parlait avec la carte de la plume, où on vous disait que vos prières sont exaucées, d'accord? Et on peut vous demander d'avoir du confort, un accomplissement personnel aussi, une réussite individuelle. Ça peut vous dire aussi être content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre. Donc, on va voir un petit peu mieux aussi, ou avoir accumulé les réussites. Ne plus avoir besoin de travailler, pouvoir se reposer sur ses acquis. On vous dit, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec l'excitation dans un nouveau monde de possibilités. D'accord? Ouvrez-vous au succès, les amis. Bon, avec la carte de l'impératrice, qui nous parle quand même de créer. Alors, là, eh ben, vous serez une femme comblée. Mise sur un piédestal. Alors, ça peut être un domaine où l'on peut exprimer sa créativité sans frein. Capacité à porter un projet jusqu'au bout. Envie de mettre peut-être au monde une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi. Ça peut être aussi avoir des choses à dire. Une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits. Donc, je vais juste en mettre une. D'accord. Bon, on a une carte de conflit encore, avec le 5 d'épée, où là on nous parle par rapport à des disputes. Dans le domaine intellectuel, c'est le désaccord, d'accord? Ça peut être que par rapport peut-être à un conflit ouvert, ou des critiques, de l'agressivité,
On vous demande aussi de savoir défendre votre point de vue. On peut vous dire aussi le fait de créer, là, au niveau pro, vous pouvez monter en créneau, d'accord? Mais il va falloir dire qu'on n'est pas d'accord, hein? Avoir le dernier mot. Donc, j'en rajoute une autre. Très jolie. Et bien, on a le 2 de coupe, qui signifie qu'il y aura quand même de l'égalité, d'accord? Il y aura du respect mutuel. On peut vous dire aussi une bonne communication. Il y aura aussi des parts égales, hein, une alliance bienveillante où personne ne prend le pas sur l'autre aussi. De la confiance, de l'amitié, la complicité. Bon, il y aura un fonctionnement quand même harmonieux au niveau pro. Avec la carte de la justice, là où on vous dit quand même de prendre vos responsabilités. Alors, de recevoir exactement ce qui correspond à ce que l'on mérite. Une reconnaissance à la hauteur de l'effort fourni. Savoir faire reconnaître ses torts, hein, ou assumer les siens avec honnêteté. Ça peut être récompensé à sa droiture aussi. Ou un pouvoir prétendre à un poste à responsabilité. Donc, on va voir un petit peu mieux l'as d'épée. Donc là, on nous parle de le faire avec raison, avec objectivité, analyse, argumentation et logique. Bon, le domaine, il est un petit peu froid là parce que vous avez la faculté d'analyse. On vous demande de faire les choses avec intelligence. On peut vous dire aussi de vous montrer raisonnable, de faire un choix raisonnable, avoir de la parole, hein, explication claire et raisonnable aussi. Il y aura quand même un concept à développer, hein. Donc j'en ai une autre. Et oui, alors tout ça lié par rapport à vos croyances, hein. C'est vos croyances qui vous aveuglent. Donc peut-être à des blocages, à des interdictions que l'on a intégrées, hein, quoi qu'on n'est pas assez bien, et se répéter. Ça peut être que vous êtes peut-être limité par une programmation reçue dans le passé aussi. Inventer des justificatifs pour ne pas agir, hein. Être enfermé dans ses idées, ses principes et ses interdictions, d'accord? Vous vous attachez peut-être à une idée. Bon, donc là, c'est se faire cadrer par ces principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens. Bon, avec la carte du jugement, là, on nous parle d'avoir quand même de la reconnaissance, hein, que il peut y avoir un parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé un poste qui vous correspond si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous aussi. Ça peut être un coup de fil d'acceptation. On reconnaît que l'on est celui ou celle qu'il faut aussi. Ou se découvrir une vocation. Alors, avec le cavalier de bâton, eh ben, on vous dit quand même de faire les choses avec fougue. Donc, là, vous allez maîtriser votre désir. Et vous savez ce qu'il vous faut et vous allez vous lancer à sa poursuite sans se poser de questions. De foncer, d'accord? De se lancer dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce qu'en pensent les autres et si c'est bien raisonnable ou rentable, hein. Un départ soudain, ça peut que vous avez aussi plus de mal avec le suivi et la fin d'un projet aussi. Parce que là, vous partez à fond, hein, vous vous enflammez. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, avec le diable, là, qui nous parle, le fait d'être lié, hein, au niveau professionnel. Donc, ce qui signifie peut-être par rapport à un contrat, des obligations, des promesses qui font se sentir coincé, ou ça peut être par rapport à un travail que l'on n'ose pas quitter, qu'on ne voit pas comment quitter, ou qui empiète trop sur la vie personnelle aussi. Ça peut être lié par rapport à un supérieur aussi qui est cruel ou trop exigeant, ou qui ne se rend pas compte qu'on pourrait partir, hein, d'accord? Et donc là, on vous demande quand même de produire, que tout va fonctionner librement et plus rien ne viendra entraver l'action, ce que vous avez envie de faire. Donc vous allez y travailler dessus, vous allez vous y mettre, il y aura de la concentration.
Peut-être c'est faire un travail sérieux, professionnel, en qualité ou en quantité. Beaucoup travailler aussi. S'attacher à bien travailler aussi la relation, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve de soins constants. D'accord? Peut-être que vous avez le nez dans le guidon aussi, hein, comme on dit. Donc, avancez avec persévérance, talent et en faisant attention aux détails. Faire des efforts concrets, les amis. Parce qu'au niveau de votre issue, eh bien là, on nous parle par rapport à un manque. D'accord? Alors, ça peut être un manque d'argent au niveau professionnel ou un manque au niveau du cœur. Ça veut dire par rapport à ce que vous voulez créer au niveau professionnel ou ce que vous aimez. Donc, ça peut vous procurer des difficultés matérielles au niveau des finances, au niveau de la santé, au niveau des biens aussi. Ça peut être une période de vache maigre, galère, crise économique, si ça vous parle. Chômage au travail insuffisamment rémunérateur aussi. Que vous êtes peut-être en demande de travail aussi. Ça peut être par rapport à une dépendance affective aussi. Ou vous avez une crainte de l'exclusion, hein, de vous faire virer, d'accord? Alors, ça peut être une épreuve qui peut renforcer la personnalité quand même et les valeurs. Hein. Bon, avec la reine d'épée, là, on vous demande de faire les choses intelligemment, d'accord? Pas n'importe comment. Avec lucidité, objectivité et de discernement. Parce qu'en fait, vous savez distinguer le vrai et le faux et n'hésiterez pas à trancher si on essaie de vous tromper. Hein? Ne pas hésiter à dire les choses. Ça peut être avoir de l'honnêteté, de la franchise, de la transparence. Bon, vous avez la tête sur les épaules quand même. Faire preuve d'objectivité. Capacité à prendre des décisions claires et tranchées aussi. Garder la tête froide et analyser la situation avec recul. Hein. Alors donc là, il va falloir s'étendre. Hein. Alors, élargir peut-être vos horizons. C'est un projet. Développer aussi. Découvrir peut-être autre chose. Hein. Aller plus loin. Conquérir peut-être des marchés. Avoir des efforts d'expansion aussi. C'est peut-être de vouloir autre chose. Hein, faire de nouvelles expériences. Bon, il y aura de l'audace, de la curiosité. Et faites en sorte que les choses avancent hein, avec perspective d'évolution. Bon, ben avec la roue de fortune, hein, qui est une très jolie carte aussi. On vous demande quand même tout en maîtrisant les circonstances, hein, bien sûr. D'accord? Alors qu'il y aura quand même des hauts et des bas qui finissent par vous faire voir ce qu'on est prêt à accepter et ce qu'on ne veut plus revivre. Ça peut être des successions de contrats qui font gagner une expérience en permettant de prétendre à un plus haut salaire ou donne la capacité de choisir ses missions avec discernement. On peut nous parler aussi avoir plusieurs opportunités. Avoir plusieurs opportunités et choisir celle qui nous correspond par nos erreurs du passé. C'est très joli. Donc, je vais continuer avec 4 cartes. Là, les portes de l'intuition qui nous dit la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et oui, faites attention comment vous parlez. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. 3 fois déjà hein, qu'on parle de chance. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ça peut être par rapport à un nouveau travail. Les mots. Alors, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez. Eh bien oui, attention comment vous parlez. Donc maintenant, on va passer au niveau personnel, les amis. Voilà, je vous ai pris le petit oracle « Suis ton âme » qui nous dit, au niveau personnel, pose cette attention à voix haute. J'active en moi ma partie divine et lumineuse. D'accord?
Donc, restez dans le positif, hein. Parce que là, avec les messages, eh ben, c'est pareil, il y aura des vœux exaucés, les réponses sont autour de vous, hein. Ça se peut qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous apporter des messages, ça soit quelqu'un du passé, un guide spirituel, un ange, bon, voyez bien. Hein. Et soyez attentifs aux messages du monde des esprits délivrés par la nature. Alors là, je vous ai pris le Talma, le Normand, et je vais vous le faire sur 9 cartes, hein, la guidance. Alors, on nous parle de l'ours. Ah, et on nous parle du fouet. Bon, donc là, on vous demande d'avoir du pouvoir, d'être fort. Ça peut parler de contrôle aussi. Bon, il y aura de la protection, de l'autorité, de la santé aussi. Bon, votre situation, elle sera solide, mais elle peut être oppressante, d'accord? Ça peut parler d'employeur ou de directeur, si ça vous parle. Hein. Donc, on va voir par rapport à quoi. On vous demande d'être rusé, hein, d'accord? Parce que là, avec le renard, c'est par rapport à des mensonges, des pièges, manipulations, tout ce qui est faux, d'accord? Vous vous sentez peut-être coupable, là aussi. On vous demande d'avoir de la prudence. Bon, avec le fouet, là où on vous dit de vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin, ça peut être qu'il y aura des discussions aussi douloureuses, qu'il y aura de la colère, tout ce qui est vexant aussi, instigateur. Donc là, eh ben, par rapport avec les poissons, ça peut nous parler quand même d'avoir de l'indépendance, de la liberté, d'accord? On peut vous dire d'être indulgent aussi. Ça peut être le fait que vous dépensez trop. Bon, là, il y a de l'abondance, hein, il y a de l'argent. Donc, et d'avoir du flux. Donc, je vais voir sur 9 cartes, je vous les mets et je vous les dis. Et à fur et à mesure, oh, je rajouterai des cartes si elles sont quand même négatives. Alors là, on a le soleil, très jolie carte. Ouf, les souris, hein, c'est négatif. Bon, la lettre, d'accord. Déjà, au début de votre situation, c'est joli. Vous avez la clé. Par rapport à la tour. Hein. La maison. D'accord. Donc là, on nous parle de la croix. Je ne sais pas si vous les voyez toutes là, ça devrait être bon. Le livre. Hein. Et l'enfant, peut-être par rapport à une jeune fille. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, avec la carte du soleil, là, on nous parle bien qu'il y aura de la chaleur. D'accord. Du succès aussi. Bon, vous serez radieux ou radieuse. Des sensations positives. Vous serez éveillé, vous aurez confiance. Il y aura de la fierté, de l'assurance. D'accord? Mais attention, ça peut parler de l'ego aussi. Parce que là, vous avez la clé. Et là, c'est le fait peut-être de porter votre croix. Hein? Mais on a quand même les souris. Alors, les souris signifient peut-être qu'il y a eu des pertes, des gaspillages. Il y a beaucoup de stress et d'anxiété par rapport peut-être à du courrier, des lettres aussi. Emporter ce dont vous n'avez plus besoin aussi, là. Vous êtes inquiet. Ça peut être par rapport à des erreurs, d'accord? Et que on peut vous parler aussi tout ce qui est vol et chaos. Donc, je vais en rajouter une dessus pour savoir un petit peu mieux. Et c'est au niveau de la maison, hein, parce que là, vous avez la clé, d'accord? Et là, vous avez le livre. Alors, on vous demande d'avoir de la connaissance. Bon, elle revient quand même. C'est ce qu'on avait à la coupe, hein, le fouet, ou qui vous disait que de vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. D'accord? Par rapport à des discussions. Quelque chose de douloureux, par rapport à de la colère, d'accord, quelque chose qui vous a vexé aussi, ou qui a été intense. Ah ben voilà. Et bien là, on nous parle par rapport peut-être à l'argent,
le fait que vous avez peut-être de l'abondance aussi personnelle. Ça peut vous dire aussi que d'avoir de l'indépendance, hein, d'avoir de la liberté, d'accord, d'être indulgent. Peut-être le fait de trop dépenser. Donc là, on nous parle de la lettre, hein, qui signifie qu'il y aura des communications écrites, des documents, d'avoir de la reconnaissance. Bon, il y aura une confirmation, hein, une preuve, une suggestion. Vous recherchez, d'accord? Bon, on vous demande d'avoir de la connaissance, donc je vais en rajouter une. Mais c'est joli, c'est qu'après, vous avez la clé quand même, hein. Ça peut être lié par rapport à la maison, votre foyer aussi, dû à une jeune fille, à un enfant. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on peut vous demander quand même de vous ancrer, hein. Je vais les reculer un petit peu mieux. Voilà. Donc, qui aura quand même de la stabilité. Ça peut être lié par rapport à la routine, hein, par rapport à la maison, par rapport à l'enfant. On peut vous parler d'avoir de la détermination, de faire peut-être un dur labeur aussi, qu'il y a de l'installation, de la persistance. Bon, suivez votre intuition, on vous dit avec la lune, hein, d'accord? Pour peut-être à de l'imagination, à des rêves, par rapport à des objectifs personnels, des désirs, hein. On vous demande d'avoir de l'inspiration aussi. Bon, avec la clé, qui est une très jolie carte, où on vous dit qu'il y aura un changement, hein, dans les événements. On peut vous parler de votre destin aussi. D'accord? On peut vous dire qu'il y aura quand même une réponse, une vérité, un tournant, une révélation, une ouverture. Débloquée aussi par rapport à la croix, hein, par rapport peut-être à vos croyances. Vous portez votre croix. Bon. Là, on nous parle du navire, hein, qui signifie quand même qu'il y aura des excursions. Vous allez vous mettre en mouvement. Ça peut être lié par rapport à avoir de la motivation et des relations par rapport à l'étranger. Donc, avec la tour, hein, qui est votre carte quand même centrale, et bien, qui signifie que ça peut être lié par rapport aux autorités, affaires, par rapport à l'innovation peut-être de la maison, de construire peut-être, dû au gouvernement, des questions juridiques. Ça peut être un tribunal là, hein. Donc des documents peut-être officiels, d'avoir de l'objectivité, d'accord, de l'ambition, établir ses limites, être robuste, hein, dans votre situation personnelle, les gens. Donc on va voir un petit peu mieux. Ça peut être par rapport à des affaires, par rapport à une jeune fille aussi. Bon, là, on nous parle de la santé, hein, par rapport à des problèmes physiques. Ça peut être un hôpital, hein, parce que la tour représente tous les bâtiments, en fait. Par rapport peut-être à un hôpital, hein. Environnement matériel, on vous demande d'avoir de la croissance. La croissance, ça peut être un rétablissement suite à une maladie, d'accord? Ça va se faire lentement, hein. Bon, très joli. Il y aura quand même des communications, hein. On peut nous parler des rencontres avec les autres, des opportunités. Être sociable, vous êtes inquiet en fait. Ou être occupé là. Anxiété, nervosité, peut-être lié par rapport à la maison et ça joue sur votre santé, hein. Bon, là avec le cercueil, on peut vous demander de faire des changements. Bon, il y aura une transition. Ça redit, hein, par rapport à la maladie quand même, hein, d'accord? Bon, faire attention, hein, parce que ça peut nous parler par rapport à une perte, par rapport à du malheur. On vous demande de vous reposer. Là, il y a un vide. Donc, avec la maison, eh bien, la maison correspond quand même à tout ce qui est le lieu de résidence, hein.
Ça peut être des fondations, ça peut être la famille, ça peut être le foyer, un établissement aussi, un établissement de santé, donc ça peut être quand même un hôpital, donc on va voir un petit peu mieux. Oh, joli. Bon, avec la carte du trèfle, là, on vous dit quand même qu'il y aura de la chance, des nouvelles opportunités, un destin favorable, du bonheur, obtenir des récompenses, un gain peut-être à court terme hein, aussi, par rapport à un établissement dû peut-être à votre santé. Ça peut être, il y aura des probabilités. Bon, avec la croix, qui est moins jolie, hein, parce que là, on peut vous dire que vous portez quand même des fardeaux, d'accord? Ça peut parler aussi d'affronter les moments difficiles, il y a de l'inquiétude, de la douleur, de la souffrance, de la peur. On vous demande de traverser une situation pénible, ça peut être un défi. La faim aussi, vous êtes testé, donc on va voir un petit peu mieux. Bon, avec la femme, là, on peut vous dire qu'il y a une personne qui sera autour de vous pour vous aider. D'accord? On peut vous dire d'être créatif, d'avoir de la féminité, avoir de la sensibilité, de la perspicacité. Ça peut être par rapport à une sœur aussi, hein, ou c'est vous, d'accord? Donc, j'en rajoute une. Bon, alors là, on vous demande de couper peut-être avec cette personne. D'accord? On peut vous dire aussi qu'il y aura un final, une décision. D'accord? Que vous allez récolter peut-être par rapport à un verdict. Recueillir peut-être un enfant là aussi. Une rupture peut-être, un événement soudain. D'accord? Donc on va voir un petit peu mieux. Il y a de la récolte quand même. Hein, aussi. Et bien là, avec le lys, qui est une très jolie carte, et bien on vous parle que par rapport peut-être à la passion, par rapport à avoir de la paix, pardonner peut-être, avoir de la maturité aussi, d'accord? Ça peut être par rapport à des personnes qui sont âgées. Alors là, ça peut parler d'une mère ou ça peut être une grand-mère. Hein. Bon, avec le livre, là, on nous parle qu'il y aura, c'est dû à des secrets, apprendre peut-être de nouvelles matières, d'accord? Des informations peut-être cachées ou privées, un manque d'intuition, alors là, vous l'avez. Et par rapport peut-être à l'éducation, hein, parce qu'on avait quand même la maison, on a l'enfant, avoir de la connaissance. Oui, et bien là, on nous dit qu'il y aura quand même la croisée des chemins, d'accord? Vous aurez des choix, plusieurs directions, vous êtes confus. Bon, c'est votre destin encore, on vous le dit, hein, on vous le disait là. On peut vous dire aussi qu'il y a peut-être des caprices hein, par rapport à cette jeune fille. Une opportunité, une hésitation peut-être, une voie à suivre. Ah, d'accord. Et bien là, on nous parle par rapport quand même à des obstacles, hein, surmonter les adversités. Il y a des barrières, des blocages. Vous vous sentez peut-être incapable de bouger. Ça peut être des retards aussi. Vous êtes obstiné. Gérez les problèmes, les amis. Bon, on a les nuages. Hein. Que l'énergie, quand même, qu'on vous demande d'avoir, c'est peut-être avec l'enfant, l'innocence d'enfant. D'accord? On peut vous dire aussi qu'il y a de la confusion, des problèmes, des doutes, des peurs. Vous avez peur peut-être de rechuter au niveau de la santé, de l'incertitude, peut-être de la dépression. D'accord? Quelque chose de caché. Bon, avec l'enfant, j'en rajouterai sur le cercueil et sur les nuages à la fin. Alors là, on vous parle par rapport à l'enfant, d'accord? Par rapport à la jeunesse, ça peut être un début. Aussi, on vous demande d'être insouciance, de l'innocence, nouveauté, d'accord? Que vous êtes peut-être expérimenté. On vous demande d'être confiant.
On peut parler d'apprentissage si ça vous parle aussi, parce que là, ça pouvait nous parler d'école. Hein. Bon. Avec le jardin, là, c'est tout ce qui est quand même socialisation, hein. Rassemblement, ça peut être par rapport à une fête, à un anniversaire, tout ce qui est réseautage public, hein, d'accord. Tout ce qui est personne, on vous demande d'avoir de la créativité et de réconforter peut-être cet enfant. Bon, avec le serpent, parce qu'il y a de la tentation, mais il y a des jalousies, d'accord? Il y a de la manipulation, des difficultés, de la rivalité, complications. Alors, j'en mets une dernière. Alors, mais là, on vous dit qu'il y aura un cadeau, d'accord? Vous allez retrouver de la joie, de l'amour. Ça peut être lié par rapport à un mariage aussi, si ça vous parle. Un de vos enfants qui se marie, d'accord? Et il y a des gens qui ne voient pas les choses comme cela, avec le serpent. Donc, ça peut être aussi du charme, il y aura de la chance, de l'abondance, des surprises, des capacités, d'accord, des plaisirs. Vous allez offrir, décorer, projet, bonheur. Hein. Donc, je vais en rajouter un sur le cercueil au centre, pour voir un petit peu mieux. Bon, très bien. Parce que là, avec l'étoile, quand même, on vous dit que bon, vous êtes déjà protégé. Hein, et il y aura de la clarté, des désirs, une révélation. Vous serez guidé. Il y aura de l'inspiration. Il y aura des connexions et du talent. Je voulais en rajouter une sur les nuages de la confusion, des problèmes, des doutes, hein, des peurs, rechutes. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on vous demande d'être rusé avec le renard par rapport à tout ce qui est mensonge, piège, manipulation, complot, d'accord? Quelque chose de faux aussi, peut-être. Par rapport où vous vous sentez peut-être coupable aussi. On vous demande d'avoir de la prudence. Et très joli. Avec la cigogne, il y aura une transition, un changement. Ça peut être lié par rapport à une grossesse. Bon, il y aura des annonces. Commencez quelque chose de nouveau, d'accord? Bon, vous êtes un petit peu agité, d'accord? Donnez. Et il y aura de l'amélioration dans votre situation personnelle. C'est très joli. Donc, je continue avec 4 cartes, là, cette fois. Des portes de l'intuition que j'ai remélangées qui nous dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, hein, d'accord? Après, on nous parle. L'entrave. On nous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on nous parle. Le choix. Alors, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Hein? Méditation, avoir de la logique et de la maîtrise. Hein? Très joli. Et bien maintenant, les amis, je vais passer au niveau sentimental. On va commencer avec un premier petit message du petit oracle des âmes amoureuses qui vous dit « Prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. » Alors vous êtes prisonnière de votre vie, les amis. Donc là, avec la plume, eh ben, qu'il y aura quand même vos prières qui seront exaucées. Et il y aura des réponses. Hein, soyez attentifs, d'accord, au message du monde des esprits délivré par la nature. Et je vous ai tiré une carte du mandala lumière pour la fin de la guidance. Alors là, avec la pyramide, je vous ai pris l'oracle de la Saint-Valentin. Et on va voir ce que ça nous dit déjà la coupe. 1. Alors là, avec le fouet, on peut vous dire qu'il y a peut-être une personne qui viendra vous soutenir, vous aider dans une période difficile.
Il vous permettra de démêler les intrigues et les problèmes afin que vous puissiez les résoudre plus facilement avec des aptitudes supérieures à la moyenne qui vous portera secours en cas de coup dur. Et en couple, ça peut être qu'actuellement, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que votre partenaire et qu'il y a des tensions qui s'installent et créent des conflits, d'accord, au sein de votre relation. Dans l'importement, il y a pu avoir des paroles pouvant blesser d'un côté comme de l'autre. Ça peut être des échanges vigoureux qui peuvent blesser moralement et sentimentalement et qui risquent d'être difficiles à digérer aussi. Et cela pourrait prendre un certain temps pour que les choses puissent s'apaiser. Alors de ce fait, il peut y avoir peut-être une rupture dans votre vie ou une pause peut s'imposer entre vous, d'accord, et la personne avec qui vous partagez votre vie afin d'y voir plus clair sur l'évolution que doit prendre votre situation. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes quand même prisonnière de votre vie. Mais là, on a quand même l'étoile. Alors, il peut y avoir une réconciliation, d'accord? Parce que ça vous annonce quand même que là, c'est toutes les choses iront bien, du coup, dans le domaine sentimental, et que la vie affective est marquée par le bonheur, les signes d'affection, une grande fidélité, beaucoup de tendresse, et que vos échanges avec vos amis ou votre partenaire se feront dans la douceur et les liens qui étaient déjà présents entre vous se renforceront. L'harmonie qui se dégageront de tout cela vous permettra de partager de grands moments de joie. Donc, il y aura des nouvelles connaissances, ça peut être aussi des nouvelles rencontres pour les célibataires, vous permettra d'élargir vos horizons, de vous épanouir au contact de personnes avec qui vous pouvez partager en étant vous-même. Donc, sur la pyramide, on va voir ce que ça nous dit au niveau de votre présent. Alors, bon, là, on nous parle quand même des oiseaux. La tour, l'ours. Alors, au niveau de votre challenge, il y a les souris, il y a quelque chose qui vous ronge là. Bon, au niveau de votre force, c'est peut-être porter votre croix ou des croyances. Et au niveau de votre issue, donc là, on nous parle quand même la faux. Alors, on va commencer, là, au niveau quand même, au début de votre présent. On nous parle bien. Pour les célibataires, il y a peut-être une personne qui vous attire et il serait peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration d'amour. En couple, tout ce qui est famille et amitié, vous recevrez des personnes qui vous entourent des signes d'affection, qu'ils soient physiques ou virtuels. Là, il y a des personnes qui prendront de vos nouvelles, s'intéresseront à vous et à ce que vous devenez. Ces échanges vous apporteront des ondes positives qui vous monteront dans un état très favorable pour avancer dans votre vie. Alors, c'est également une période où vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments et ceux-ci seront entendus et appréciés aussi par les personnes à qui vous les exprimez. D'accord? Donc, là, avec la carte quand même de la tour, ça peut être par rapport à un lieu public. Il y aura un lieu public. Et il peut y avoir avec les souris une discussion qui énerve. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on peut vous dire quand même, c'est une situation qui vous rend nerveuse à ce niveau-là, avec l'arbre, d'accord? Que c'est une période, bon, quand même, de calme qui s'annonce dans ce domaine sentimental, que cela soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis aussi, et qu'il est possible que chacun ait envie de se retrouver dans sa petite bulle, de profiter peut-être de moments de calme à l'écart de grands centres-villes. Peut-être pourriez-vous envisager de partir un week-end ou en vacances dans un endroit plus paisible aussi, si vous vivez dans une grosse ville, afin de pouvoir prendre peut-être un bol d'air frais. Alors là, on voit que quand même il y a un petit peu
des difficultés avec les souris, la tour, la croix et puis la faux. Donc là, il serait peut-être bon de prévoir de vous retrouver avec votre partenaire dans un lieu serein et paisible, et cela peut-être aidera à retrouver une harmonie et aussi profiter des moments de joie qui vous aidera à consolider les liens entre vous. D'accord? Et oui. Parce que là, ben, avec le serpent, bon, à faire attention parce que il peut y avoir des problèmes digestifs, mais qu'il est compliqué actuellement de savoir à qui il est possible de faire confiance sur le plan affectif aussi. Que cela soit dans les relations familiales, amitiés ou amoureuses, certaines personnes essaieront de vous berner, de vous tromper aussi, de tirer peut-être profit de votre attachement sentimental pour avoir ce qu'elles veulent. Et il est primordial là de prendre de la distance actuelle avec le domaine affectif dans votre vie, même si vous voulez avancer dans ce sens, d'accord? Vous risquez de vous faire plus de mal et au final d'être déçu. Alors si vous êtes dans une relation actuelle, hein, et bien là, vis-à-vis de vos familles et de vos amis, il faudra vous méfier des autres. Certains chercheront à ternir votre image, vous faire passer pour peut-être une personne que vous n'êtes pas, afin de semer le doute, hein, faire perdre la confiance auprès des autres aussi. Détruire les liens que vous avez pu construire. Restez extrêmement prudent quant aux personnes que vous introduisez dans votre entourage. Alors là, ben, avec la lune, là, ça peut vous dire qu'il y a peut-être des mauvaises pensées, des doutes, des angoisses. En couple, l'ambiance sera animée par une note de romantisme et de poésie. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire. Cela aura pour effet d'intensifier les liens qui vous unissent. Et célibataire, c'est une période propice pour aller vers les autres avec votre sincérité. Vous rencontrerez des personnes à votre écoute qui sauront vous comprendre. Hein. Votre intuition vous guidera naturellement vers eux, qui vous correspond et qui pourraient vite voir naître des liens forts avec qui le temps évolueront pour construire une relation sentimentale stable et durable aussi. Mais faites toutefois ne pas subir votre sensibilité émotionnelle, hein, parce que celle-ci pourrait vous mettre à fleur de peau et vous perturber dans vos rapports avec les autres. Soyez vigilants, essayez de relativiser à mieux ce que vous ressentez pour ne plus souffrir de trop grandes ententes qui ne deviennent pas à vous tout de suite. Faites preuve de patience et les choses prendront des formes par elles-mêmes avec le temps. Bon, avec la tour quand même. Là, on nous parle pour les couples. Une relation de couple est construite sur des bases solides, d'accord? Vous aurez la chance de profiter de moments de joie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de votre histoire. Celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Alors, là, par contre, si votre relation n'est pas basée sur des bases solides, mais que celle-ci a été le fait d'impulsions, vous risquez, dans un avenir proche, de vous ennuyer dans votre couple. Trouvez que votre partenaire ne correspond pas à vos attentes. Pour les célibataires, ça peut être que vous désirez construire peut-être quelque chose dans votre vie avec quelqu'un, qu'il faudrait que vous allez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Il faudra peut-être également vous assurer que vous êtes prêt à bâtir une nouvelle relation sur des bases saines et pas sur des anciens décombres sentimentaux. D'accord? Donc là, eh ben, on nous parle bien que votre couple, quand même, il est solide et durable. Hein? D'accord? Vous allez arriver à dépasser ces problèmes. Donc là, il y aura une relation forte qui est vouée à évoluer vers de nouveaux engagements. Alors, il est possible que vous désirez que votre compagnon désire avancer dans votre relation. De ce fait, ça peut être une demande de fiançailles ou de mariage pour être faite dans un avenir proche. Hein. Si vous avez peur de vous lancer dans cette initiative, parce que là, on voyait bien qu'il y a des doutes, hein, de l'angoisse, sachez que le moment est totalement adapté pour cette demande et qu'il ne vous faudra pas hésiter à faire cette démarche
vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie. Là, pour les célibataires, c'est une rencontre dans votre vie qui pourrait mener à une relation solide et qui durerait sur le long terme. Alors profitez de cette période pour aller vers les autres. Ça peut être vous faire de nouvelles connaissances. Et il est certain que vous rencontrez une personne qui vous convient dans un avenir proche aussi. D'accord? Bon, tout ce qui est amical, familial, il y aura des périodes de bonheur, de joie. Vous aurez la chance de partager des moments agréables avec des amis que vous apprécierez aussi. Vous rencontrerez de nouvelles personnes qui vous apporteront des choses positives dans votre vie. Bon, là, avec l'ours, alors, c'est une période où vous défendrez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes. D'accord? Vous le ferez avec ferveur et détermination. Cela pourra avoir tendance à irriter certaines personnes qui verront chez vous une forme d'agressivité mal placée. D'accord? Pour d'autres, cette force de caractère séduira. Alors, dans les deux cas, vous ne laisserez pas indifférents les personnes que vous croiserez. Toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas non plus sans conséquence. Vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendrez les plus faibles aussi, les situations les plus désespérées. Sur le plan personnel, vous pourriez assumer une stabilité dans le domaine des émotions, que cela soit sur le plan amical ou amoureux. Il y a une sécurité qui s'installe dans la vie quotidienne, sentimentale aussi. Donc, c'est très joli. Là, au niveau de votre challenge, on nous parle quand même des souris, qu'au niveau des couples, à moins d'être déjà dans une relation bien installée, d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes, certaines trahisons peuvent aussi venir de votre couple. D'accord? Célibataire, vous feriez peut-être une rencontre dans un avenir proche, restez attentif, ne donnez pas trop vite votre confiance, cela peut s'avérer dangereux pour vous. D'accord? La personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté sur ses intentions. C'est une période de votre vie qui sera grignotée par des personnes mal intentionnées ou hypocrites aussi qui chercheront par tous les moyens de vous voler ou de vous nuire. Là, avec la carte des poissons, on vous dit d'avoir de la méfiance parce qu'ils peuvent avoir de l'arnaque. D'accord? Vous connaîtrez une parfaite harmonie en couple. Celles-ci sentiront simplifier en eux le désir d'aimer, la joie de partager dans des moments complices et en toute quiétude se fera plus fréquent et apportera un nouveau souffle dans la relation. Là, pour les célibataires, vous devrez vous tourner vers les autres, essayer des nouveaux liens d'amitié, des opportunités dans ces relations pourraient alors se transformer rapidement en une histoire d'amour aussi peut-être naissant. Dans l'ensemble, les échanges affectifs seront positifs et il y aura une stabilité par rapport à cela. Bon, au niveau quand même de votre force, là on nous parle de la croix. Alors là, en couple, ça peut être que dans une relation de couple qui est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements et des tensions et des situations de conflit qui pourront créer un fossé entre les deux partenaires et de ce fait casser l'harmonie du couple, d'accord? Provoquer un éloignement, ce qui peut mener à une rupture ou une séparation douloureuse qui occasionnera beaucoup de chagrin et de tristesse. Pour les célibataires, il ne devra pas trop faire de plans sur la comète, les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental, il faudra attendre car actuellement, là les relations n'apportera rien de concret, aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente, d'accord? Pour les amitiés, ce ne sera pas mieux, il y aura des distances qui se feront ressentir, des conflits qui pourront briser des liens amicaux et isoler, et vous isoler dans une période assez dépressive et morose, d'accord? Les nouvelles rencontres ne seront pas fiables. Il faudra au contraire se méfier des personnes qui viendront davantage par, intérêt personnel pour profiter de ce que vous possédez que pour des raisons de partage à souhait. Là, on vous disait, vol, arnaque, à faire attention. Bon, là, faire attention parce que ça peut vous procurer du malheur, de la tristesse aussi. Ces gens qui vous entourent comme ça.
Là, peut-être, au niveau célibataire, il faudra faire peut-être un déplacement ou un voyage vous permettra de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinités. Et de cette relation pourrait peut-être naître quelque chose de solide et de sérieux aussi. Bon, là, c'est une action concrète, des résultats qui arriveront dans un délai très court, d'accord? Vous allez vous mettre en mouvement aussi. Donc, en couple, il serait peut-être bon de discuter avec votre partenaire pour envisager un voyage peut-être en amoureux, une croisière, une périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour aussi. Le fait de bouger et de changer d'air vous sera bénéfique et vous apportera d'énormément de positif dans votre relation sentimentale. Et oui, parce que là, au niveau de votre issue, on a quand même la faux. Alors, ça peut parler de rupture qui s'annonce dans votre vie. Vous serez s'armer de courage, car celle-ci reste d'être mal vécue. Et que certains pourront même rompre avec des membres de leur famille. Il y aura des séquences émotionnelles, des passages difficiles qui nécessiteront de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre. D'accord? La meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez d'une charge du passé. Donc, non pas que les personnes soient nécessairement mauvaises, mais elles ne correspondaient plus à ce que vous vous êtes fixé comme objectif pour votre avenir. Vos chemins n'étaient peut-être plus compatibles pour pouvoir avancer ensemble. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors là, on peut nous parler que c'est des ruptures quand même amicales qui s'immiscent peut-être dans votre couple aussi. Donc, alors là, en couple, votre relation, du coup, filera le parfait amour. Votre partenaire et vous sera en harmonie et vous pourrez partager des grands moments de joie et de tendresse ensemble. Célibataire, n'hésitez pas à aller vers les autres. Des rencontres vous permettront d'établir des affinités avec des personnes et vous pourriez peut-être trouver la personne qui vous convient. Bon, affectif, vous pourrez dire que vos relations et autres seront basées sur des fidélités qui ne seront soit de votre côté comme du leur. Il peut y avoir des nouvelles amitiés, verront le jour avec des personnes fort sympathiques avec qui vous tisserez des liens de confiance. Très bien. Bon, avec l'encre, ça peut vous dire une rupture avec un ami fidèle là. Peut-être qu'il s'est mis dans votre couple. On peut vous dire en couple que vous aurez besoin d'établir des bases saines et honnêtes avec son ou son partenaire. L'idée étant qu'actuellement une relation ne pourrait fonctionner que si elle est sincère. Il en sera de même pour l'amitié. D'accord? Toutes sortes d'hypocrisie, là, risquent sur le long terme de créer des tensions et la fragilité. Et des liens établis, d'accord, et qu'il serait peut-être préférable de dire les choses clairement. Risquer quelques coups de gueule, même sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux en ressortiront renforcés. En ayez crainte, car la période actuelle est davantage rythmée par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. De ce fait, si des tensions surviennent, elles ne seront que de courte durée. Je vais en rajouter une. Donc là, on peut vous parler qu'il y a un enfant qui est complexé, ou vous. On vous dit, là, vous profiterez d'un vent de douceur dans votre vie, qui vous apportera des échanges agréables avec vos amis ou votre partenaire. Là, les relations actuelles évolueront dans le bon sens. Vous n'aurez des liens avec de nouvelles personnes qui seront sympathiques et avec qui vous aurez plaisir à échanger. Et ces rencontres se feront de façon spontanée et s'en dégageront une énergie aussi positive. L'ambiance sera agréable et aucune tension ne viendra perturber votre vie tant sur le plan de l'amitié que dans le domaine de l'amour. C'est très joli. Donc, je termine. Alors peut-être vous êtes prisonnière de votre vie parce que vous avez envie peut-être pour les célibataires de vous mettre en couple, mais qu'au niveau amitié, il y a des personnes qui s'immiscent pour pas que vous vous engagez. La jalousie. Et en couple, ça peut être un peu pareil, des amis qui s'immiscent aussi.
Donc là, je vous ai pris les anges de l'amour hein, sur 4 cartes. On va voir ce que ça nous dit. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et oui, faites attention. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et on nous parle engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. D'accord? Donc, à faire attention à votre codépendance hein, qui affecte votre vie amoureuse. Hein. Ça peut être tout ce qui est toxique, relation toxique, hein. Tout ce qui est cigarettes, alcool, même la dépendance affective, hein, à faire attention. Et avoir de l'attraction hein, pour retrouver quand même un nouvel amour pour les célibataires et même pour les couples, hein, pour renouveler votre amour, d'accord, et il y aura un engagement à la fin. Alors, dernière carte du mandat, la lumière, carte positive, entre les mains de Dieu. Je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. Parce que là, on vous dit prisonnière de votre vie quand même. Hein. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc, lâchez prise sur tout ce qui paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. D'accord, pas toxiques. Ainsi, je me sens plus léger, je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Donc, je vais vous tirer une carte de lâcher prise. Alors, pour les célibataires, les couples, sur quoi il va falloir vous lâcher prise? On va voir un petit peu mieux. N'oubliez pas de jouer. Hein? Prenez du temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. N'oubliez pas de jouer, les amis. D'accord? Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale, pour cette guidance professionnelle et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.